C'est parti. Bonjour Valérie. Et bonjour Hélène, bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous faire découvrir dans cette vidéo cette première expérience présentielle de l'école, le Code des Roses. Il y a dans ce choix de lieu, c'est-à-dire cette bulle ardéchoise côté source et volcan, dans ce choix du format court d'un week-end, un week-end déjà très riche et intensif, et dans ce choix de la médecine de la rose qu'on a choisi d'aller explorer ensemble, de ce pétale de l'amour dans le centre du cœur, euh, une réelle invitation, présentation à commencer à goûter à tout le potentiel en fait que notre magnétisme du centre du cœur va nous aider à ressentir dans notre physicalité, dans notre corps et entre nous, entre les humains. Donc c'est avant tout aussi un voyage humain et un voyage artistique. Est-ce que Hélène, tu veux nous partager ton premier ressenti sur ce week-end à Burzet? Alors déjà oui, bienvenue. C'est vraiment un lieu pour moi. La première fois que je me suis connectée à ce lieu, tu rentres, t'es dans la forêt et en même temps dans une tout est pensé, tout est calibré pour accueillir avec facilité. Donc on entend vraiment le chant de la nature avec la rivière juste au bord. Et là, on monte dans cette salle, cette grande arche pour pouvoir se connecter tout ensemble. Et ce qui est inédit aussi, c'est que on vous a facilité le travail justement pour venir 2 jours en immersion avec dans la physicalité, comme tu dis, il y a vraiment l'ancrage par des cercles. Ouais, je commence par le chant, c'est ça qui vient, des chants collectifs, de la dévotion à l'amour. Il y aura aussi des expériences d'automassage, de pranayama. On va un peu te partager aussi parce qu'il y aura quand même une partie, on marie le yoga Kundalini et le chamanisme et l'art. En fait, voilà ce qu'on offre avec cette médecine aussi quantique et multidimensionnelle qui est notre art commun avec Valérie dans l'école du Code des Roses qu'on vous offre ensemble. Donc, dans cette nature, il y a aussi des explorations de la nature environnante. On va se connecter aux éléments, notamment au gouffre, hein, à la médecine de l'eau, pour pouvoir accueillir davantage et toujours plus d'amour en soi. Voilà ce que j'ai envie de dire pour commencer, Valérie. Ouais, merci beaucoup Hélène. Je sens dans cette première aventure du Code des Roses en présentiel une très grande puissance déjà de nos talents et nos synergies réunies, mais aussi le fait que pour pouvoir être un repère pour d'autres, ben, on se nourrit d'abord. On commence par soi. Et c'est vraiment ce point de départ pour moi, cette expérience de Burzet. Je sens aussi énormément de rondeur dans cette médecine de la rose, rose orangée qu'on va déployer, qu'on va vraiment, on va plonger dedans pour la goûter corps, cœur, esprit Hmm. dans ce programme d'une grande richesse, d'une grande profondeur, mais chacun va commencer là où il en est. Et c'est pour ça que, autant pour les pratiques de yoga Kundalini qui dégagent nos canaux d'énergie vitale, ce travail le long de la colonne vertébrale, mais qui nous aide également à intégrer ces activations très profondes, ces activations de génie créatif, ces activations de toutes ces réconciliations qui sont en train de se passer dans notre centre du cœur pour pouvoir toujours faire circuler mieux. Eh bien, je sens vraiment cette rondeur là de la rose, rose orangée dans les rituels avec les éléments, comme tu l'as précisé, mais aussi dans ces rituels avec la rose, le cacao, voilà, tout ce qui est spécifique à cette ouverture du centre du cœur où d'abord, on se bichonne soi-même, on va faire la paix là en soi-même, où qu'on soit. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de prérequis. C'est quelque chose de vraiment profond et puissant. Et je rappelle quand même que l'école, le Code des Roses est une école de maturité spirituelle. Donc au moins savoir répondre à ses propres besoins, on va dire, ce sera la base. Mais par contre, il y a dans cette rondeur et cet accueil de ce qui est là, cet apprentissage aussi par la pratique de commencer où sont nos pieds et de pouvoir aller plonger même dans des pratiques qui sont puissantes parce que tout de suite on les intègre dans le corps et on reste toujours dans cette écoute. En fait, on va
toujours accentuer et amplifier cette complicité avec son propre cœur, mais avec son propre corps. Donc là, on va vraiment danser avec le fait que l'intelligence de notre corps est indissociable avec l'intelligence de notre cœur. Et on va tisser ensemble ces sagesses pour réaliser dans tout ce qu'on va activer qui n'était des potentiels endormis de génie créatif et de création d'âme. On va beaucoup aussi détailler ça dans le contenu de nos présentiels Le Code des Roses. Quel genre d'héritage d'amour on peut devenir, parce que c'est quand même le thème. Je suis un héritage d'amour, c'est quand même assez engagé, c'est quand même cet amour universel avec un grand A. Euh, Est-ce que tu peux nous partager aussi ce qui fait en toi cet élan lié à ce thème? Alors, dans le mot, moi, le mot héritage, déjà, ce qui est génial, c'est que quand on annonce le titre autour de nous, hein, j'ai commencé à en parler, c'est que ben ça fait tilt, ça peut faire une dissonance dans un monde où on a appris à donner un héritage par ben, les biens, l'euro, hein, l'argent et autres. Et là, eh bien, on est en train de faire popper la conscience élargie pour pouvoir accueillir une autre forme d'héritage et que ça devienne une norme de, bah, c'est ça en premier qu'on est venu offrir au monde. Ça veut dire se rappeler, en toute humilité, ben, ce pourquoi on est venu à la base, euh, avec toutes les vertus hein, qu'on explore dans les livres Le Code des Roses. Il y en a 12 au total dans l'énergie du cœur, mais c'est vrai que ce pétale-là, cet héritage d'amour, l'amour, ben, c'est ce qui nous éveille tout entier en fait. Donc on va aller éclairer des endroits ben, qui méritent à fleurir dans nos vies. En plus, on est à la pleine lune des fleurs, on est ben, dans le mois marial où on a ces roseraies qui vont s'offrir avec tous leurs effluves à nous. Donc vous allez venir avec vos roses, nous on va vous offrir des roses et on va laisser la magie opérer, clairement. On a un squelette, on a une guidance, on vous a fait un truc d'une dentelle, d'une beauté rare, mais il y a aussi être à l'aise dans l'inconnu et se laisser guider par l'énergie collective. C'est ça aussi qu'on est venu chercher. Se connecter à notre famille d'âme de cœur cristallin qui est vraiment sur ce... on chemine sur la voie des roses. Voilà. Exactement. Trop merci, c'était du nectar, comment tu nous le dis aussi. Et j'aimerais bien aussi, pour terminer, rappeler aussi qu'on est là pour faire l'expérience de cet esprit d'unité. Se sentir en coopération et en équipe avec le groupe qui est en train de pratiquer, se sentir en équipe avec sa nature, avoir des choses vivifiantes et ce rire de l'eau qu'on entend par la fenêtre de cette salle magnifique et de aussi cette envie d'avoir de l'espace, d'être dans le confort, de se nourrir de beauté. Donc il y a aussi cet esprit d'unité, mais bien pratique dans un quotidien d'humain pour que ça mette en œuvre beaucoup de nouveaux élans une fois qu'on sort aussi de ce week-end nourri et que ça déborde justement dans tous les autres domaines de notre vie. Voilà, c'est vraiment tout ce que je nous souhaite. Bienvenue, Merci Valérie. bienvenue. À bientôt. Alors? Coucou Valou. Yeah! Allez, notre salle, petite visite, ça pour le stage du mois de mai. Regardez cette somptueuse entrée de Mère Marie. Yes! Ok. Yeah! Alors, je me filme avec Valérie. Allez! Bienvenue! Bienvenue! Yes! Salle de pratique. Amen!